Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour partager avec vous la parole de Dieu et ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur en attendant de se retrouver pour notre culte de ce dimanche 12 juillet. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans Hébreux chapitre 10, verset numéro 19. L'épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux chapitre 10, verset numéro 19. Je lis le texte avec vous. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Donc, au travers de cette lecture, je voudrais m'arrêter avec vous sur le verset numéro 25, particulièrement sur ce verset. À des croyants donc qui faiblissaient dans la foi, et cela pour des raisons particulières, la persécution qu'ils enduraient, les tribulations, à ces croyants qui faiblissaient dans la foi, l'auteur de cette lettre les exhorte de cette manière: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Question: comment comprendre cette parole, ce verset donc de l'Écriture? Je commencerai plutôt par comment ne pas le comprendre. Malheureusement, ce verset il a souvent été utilisé, brandi même, comme une menace envers des personnes qui songeaient à quitter leur assemblée, leur église, pour se joindre à une autre, pour diverses raisons. Et généralement, des gens qui utilisent des versets comme cela sont, je dirais, dans le contrôle, parce qu'ils sont en réalité dans l'insécurité. On n'est pas là pour contrôler les gens font ce qu'ils veulent. Imaginons que vous soyez dans une assemblée où il y a une déviance véritable sur le plan doctrinal. Je ne vous parle pas de style d'église ou de style musical, ça n'a rien à voir. Je vous parle vraiment d'une déviance sur le plan doctrinal, de fausses doctrines, de faux enseignements. Alors, on peut comprendre que ces gens soient amenés à quitter cette église locale. Et des gens souvent brandissent ce verset pour ne pas encourager ou décourager des gens qui songent à quitter leur assemblée ou leur église locale. Alors déjà, ils cherchaient à les encourager, pas à les menacer. D'ailleurs, il semble s'inclure dedans puisqu'il dit « n'abandonnons pas ». Et il ne dit pas « n'abandonnez pas ». Mais « n'abandonnons pas notre assemblée
comme c'est la coutume de quelques-uns. Les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, je crois que, eh bien, il y a des gens qui sont spécialistes pour aller d'église en église, et ça, c'est une preuve d'instabilité. Je crois, comme je l'ai déjà dit quelque part, que pour porter du fruit, il faut être planté quelque part. Et si le verset que je viens de citer s'interprète, eh bien, de la manière la plus courante, c'est-à-dire n'abandonnons pas nos réunions, nos rassemblements d'église, et sous-entendu donc d'église, notre église, ben ça implique d'en avoir une déjà. Et pour porter du fruit, il faut être planté quelque part. Mais là, je m'avance un petit peu. Je voudrais, eh bien, donc, essayer de comprendre avec vous qu'est-ce que voulait dire l'auteur. Il cherchait à les encourager, pas à les menacer. Et utiliser ce verset comme une menace n'est sûrement pas la bonne utilisation de ce verset. Alors, je vous donne d'autres traductions, parce que c'est important, elles nous aident. Dans la transcription Parole vivante, il est dit ceci: « Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions, au contraire. Soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez s'approcher le grand jour du retour du Seigneur. » La version Summer: « Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions, au contraire, encourageons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » La version Jérusalem: « Ne désertez pas votre propre assemblée comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais encouragez-vous mutuellement et d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Et puis, dernière version, la Darby: « N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de le faire, mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant que vous voyez le jour approcher. » Alors, ce verset, il est l'objet principalement de deux interprétations. Peut-être que vous ne le saviez pas, parce que vous avez toujours entendu toujours la même chose au sujet de ce verset de la parole de Dieu. Et pour comprendre pourquoi il est l'objet de deux interprétations, il faut aller dans le texte original. Récemment, j'ai entendu quelqu'un dire: il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du grec et de l'hébreu pour comprendre ce que dit la Bible. Ok, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a des outils qui sont à notre disposition, et sans pour autant être un ou une spécialiste du grec ou de l'hébreu, c'est important, je crois, de considérer le texte original, donc le mot grec ou le mot hébreu pour l'Ancien Testament, ici dans le texte traduit par « assemblée ». Et c'est ma première observation. C'est le mot « épisunagoge » ou « gog », qui se traduit par « assemblée » ou « réunion ». Et ce mot, on le retrouve une seule fois dans le Nouveau Testament, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1, où il est dit: « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, épisunagoge, nous vous prions, frères. » Donc dans l'optique de cette réunion avec le Seigneur Jésus, il les priait, il les exhortait d'une certaine manière. On arrête notre lecture ici. Donc ici, le terme traduit par « assemblée » dans Hébreux 10, 25, le verset que nous avons lu en introduction, se retrouve ici traduit sous cette forme « réunion ». Et notre réunion avec lui, notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc il est utilisé en relation avec l'avènement du Seigneur, et il est très probablement question ici de l'enlèvement de l'Église. Donc on comprend de l'assemblée ou de la réunion avec le Seigneur quand il viendra chercher l'Église. Alors ce mot épisunagoge ou goge vient d'épisunago, et ce mot on le retrouve à divers endroits dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 24, 31. Donc épisunagoge ou goge vient de épisunago, qu'on trouve dans Matthieu 24, 31,
où il est dit « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Alors pour être objectif, il est utilisé aussi ce mot parlant de rassemblement de personnes. Mais on voit ici que c'est encore en relation avec l'avènement du Seigneur Jésus, la venue du Seigneur Jésus, en relation avec les temps eschatologiques. Donc Luc 12, verset 1, « Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » Donc ici, c'est utilisé comme rassemblement de personnes. Luc 12, verset numéro 1. La deuxième observation que je ferai, c'est que le mot utilisé ici n'est pas, donc dans Hébreux 10, 25, n'est pas le mot ecclésia, qui est traduit le plus souvent par église, mais aussi assemblée. Dans 1 Corinthiens 11, 18, donc vous voyez, pour le même mot français, on peut avoir plusieurs mots grecs. Ça, je pense que vous le savez ou vous l'avez déjà entendu. Mais je remarque quand même que quand il est dit « n'abandonnons pas notre assemblée », c'est pas le mot ecclésia, c'est épisynagoge ou gog. Donc ecclésia qui est traduit le plus souvent par assemblée ou église. Dans 1 Corinthiens 11, 18, il est dit « Et d'abord j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie. » Donc assemblée ici c'est ecclésia. Le même mot en français a plusieurs mots grecs. Acte 11, 26, « Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. » Donc ecclésia ici. « Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Alors je corrige. Donc dans 1 Corinthiens 11, 18, c'est bien ecclésia. Mais dans Acte 11, 26, c'est encore un autre mot traduit par assemblée. C'est synago en grec. Donc pour un seul mot en français, vous en avez 3 en grec déjà. Mais je remarque que dans Hébreux 10, 25, donc, il n'est pas fait mention du mot ecclésia, qui est souvent traduit par église ou assemblée. Puis la troisième observation que l'on peut faire, c'est dans la construction du texte lui-même. N'abandonnons pas, verset 25, notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, le jour qui doit arriver, qui approche, c'est le jour du Seigneur, l'avènement du Seigneur. Et verset 26, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. » Donc la troisième observation par rapport à ce verset, c'est le car. Verset 26, car si nous péchons volontairement. Et verset 27, 28 et 29. Donc le car ici met en évidence une liaison entre le verset 25 et les versets 26, 27, 28 et 29. Ce car, il peut être traduit aussi par parce que. Parce que. Donc, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, parce que si nous péchons volontairement. Donc, car ou parce que. Donc, si j'abandonne mon assemblée, c'est ça que ça veut dire. Je pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, Christ. Il n'y a plus de sacrifice pour le péché.
mais une terrible attente du jugement. Si j'abandonne mon assemblée, je foule aux pieds le Fils de Dieu. Je tiens pour profane le sang de l'alliance par lequel j'ai été sanctifié. J'outrage l'esprit de la grâce. On pourrait ajouter l'emploi du singulier ici, et pas du pluriel. N'abandonnons pas, non pas nos assemblées, mais notre assemblée, le texte dit. Alors, à cause de ces trois observations, la première interprétation qui est donnée à ce texte, à ce verset de la parole de Dieu, et c'est justement tout l'enjeu que vivaient ces croyants, ou en tout cas tout l'enjeu qui était là au travers de ce qu'ils vivaient, la persécution et les tribulations, c'est celle-ci, cette interprétation. N'abandonnez pas votre assemblée dans le sens de votre réunion avec le Seigneur, votre communion, car en dehors de cela, de votre réunion, de votre assemblée, de votre communion avec Christ, il n'y a pas d'autre sacrifice pour le péché. L'abandon de cette union avec lui, de cette assemblée, de ce rassemblement, de cette réunion, de cette communion avec lui, après avoir connu la vérité, c'est pécher volontairement, c'est fouler aux pieds le sang de l'alliance, c'est outrager l'esprit de la grâce. Et le exhortons-nous réciproquement, alors, est relatif à nous exhorter à ne pas abandonner la communion avec Christ par le retour aux pratiques du judaïsme. Alors ça, c'est la première interprétation qui est donnée à ce texte. Quand il est dit « n'abandonnons pas notre assemblée », certains l'interprètent donc de cette manière à cause du texte original, à cause aussi du texte dans son ensemble, de la liaison qui est faite. N'abandonnons pas notre union avec Christ, notre réunion avec lui, d'autant que nous voyons s'approcher le jour, et il s'agit ici donc de ne pas abandonner la foi tout simplement en Christ, notre attachement à lui, notre assemblée avec lui, notre réunion avec lui, puisque le mot épisunagoge peut signifier assemblée ou réunion. Et ils étaient tentés d'abandonner cela par le retour aux pratiques du judaïsme à cause des tribulations et des persécutions qu'ils vivaient. La deuxième interprétation, c'est la plus courante. Alors, quelle est-elle? Elle s'adresse, l'auteur s'adresse à des chrétiens convertis du judaïsme qui avaient l'habitude de se réunir, de rendre un culte à Dieu au nom de Jésus-Christ. C'était une manière de veiller les uns sur les autres, de s'édifier dans la foi, de s'exhorter, de s'encourager, mais devant les difficultés liées à leur foi, la persécution, je le disais, les tribulations qu'ils rencontraient, ils finissaient par abandonner leur assemblée, leur rassemblement de croyants en Jésus-Christ et retournaient au culte du temple et à la synagogue. C'était comme un retour au judaïsme. Alors je vous lis le commentaire du disciple. C'est un commentaire qui existe de la parole de Dieu. Vous pouvez vous le procurer, moi je vous encourage à vous le procurer. Donc le commentaire du disciple nous donne ceci au sujet du verset 25. Ces paroles constituent une exhortation de caractère général, destinée à tout chrétien, afin qu'il participe avec fidélité au rassemblement de son Église locale. Sans conteste, nous trouvons force, réconfort, nourriture spirituelle et joie lorsque nous adorons et servons Dieu ensemble.
Ce passage peut être considéré comme un encouragement adressé particulièrement aux chrétiens qui passent par la persécution et qui est tenté de se réfugier dans la clandestinité afin d'éviter de se faire arrêter ou même mépriser. Mais avant tout, ce verset constitue un avertissement contre l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Et ça aurait tendance à rejoindre la première interprétation. Abandonner son assemblée signifie ici tourner le dos au christianisme et retourner au judaïsme. Certains agissaient ainsi quand cet épître fut rédigé. Le besoin d'exhortation se faisait sentir, surtout en raison du retour imminent de Christ. Quand il reviendra, les croyants persécutés, méprisés et mis au banc de la société apparaîtront alors comme étant du côté des vainqueurs. En attendant, il est indispensable de tenir ferme. Amen. Enfin, je voudrais terminer par quelques réflexions. De plus en plus, donc quelle que soit l'interprétation de ce verset, et alors, je pense que je vais vous envoyer les notes, ça vous permettra peut-être de creuser, quelle que soit l'interprétation de ce verset, qu'il soit parlé de l'abandon de la foi, de l'abandon de Christ, de l'abandon de notre union, de notre communion, comme notre assemblage, on pourrait dire, avec lui, ou des réunions de l'Église en particulier. Bien, je voudrais terminer par quelques réflexions. De plus en plus se répand l'idée dans le christianisme aujourd'hui qu'on peut être chrétien sans appartenir à une Église. Bien, laissez-moi vous dire que c'est un mensonge venu tout droit de Satan et de l'enfer. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Un chrétien sans Église, ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Éphésiens 1, 22 dit ceci. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église, elle existe dans sa dimension universelle et locale. Prétendre appartenir à Christ, le suivre, sans appartenir à une Église locale, à un groupe de croyants, quelle que soit sa forme, n'a aucun sens sur le plan scripturaire, sur le plan de la parole de Dieu, de l'Écriture. L'Église est la plénitude de Christ. L'Église qui est le corps de Christ, dit ce texte, est la plénitude de Christ, de celui qui remplit tout en tous. Donc l'Église, elle existe dans sa dimension universelle et locale. Prétendre appartenir à Christ, le suivre, sans appartenir à ce que la Bible appelle la plénitude de Christ, c'est ce que nous venons de lire, c'est un non-sens. De plus, je le disais à l'instant, l'Église est appelée le corps de Christ et chacun des croyants est un membre de ce corps. Et un membre sans corps, ça n'existe pas. L'Église est appelée aussi une maison spirituelle, un temple où chaque croyant est une pierre vivante. Et une pierre seule ne forme pas une maison. L'Église est comparée à une famille spirituelle. Une famille a l'habitude de se retrouver, de se réunir. Et ne vit pas indépendamment, sauf quand les membres de cette famille sont fâchés. Or, l'Écriture nous exhorte et nous invite à vivre en paix les uns avec les autres et à maintenir l'unité par-dessus tout de l'Église. Parce que Christ n'est pas divisé. Mais l'Église, donc, comme famille spirituelle, est composée de frères, de sœurs, dont Dieu est leur Père. Est-ce que tu apprends à les connaître? Est-ce que tu aimes à les rencontrer, à les retrouver? Est-ce que tu les connais ou tu apprends à les connaître? C'est l'obéissance de la foi que d'appartenir à une église locale. Même si, encore une fois, l'interprétation de ces deux textes peut varier. Et il n'est pas fait mention de l'église, mais à la rigueur des réunions. Tout seul, tu es plus faible. Mais ensemble, on est plus fort.
Tu as besoin, mon frère, ma sœur, des uns des autres. Tu as besoin d'une église dans laquelle tu apprends à aimer, à servir les autres, à porter les fardeaux des autres, à s'exhorter mutuellement, à exhorter les autres. Et je voudrais ajouter ceci pour terminer. Vous savez, dans un couple, une famille, cela arrive que même vivant physiquement sous le même toit, même alors que les gens de cette même famille se croisent sous le même toit, un père, une mère peut abandonner, ou un mari, un époux, peut abandonner son conjoint, peut abandonner ses enfants, tout en étant sous le même toit physiquement, en les délaissant complètement, en ne s'occupant pas de lui, d'elle ou d'eux, en les négligeant complètement. Vous voyez, abandonner son église, ça ne signifie pas seulement ne pas y être physiquement. On peut être là physiquement, mais l'abandonner. Comment est-ce qu'on peut abandonner son église? Même si je suis bien conscient que c'est peut-être pas l'interprétation du texte qu'on a lu dans Hébreux 10, 25. On peut l'abandonner, cette église, en cessant de prier pour elle. Parce que c'est notre responsabilité. On peut abandonner en n'assumant pas nos responsabilités. Et on peut l'abandonner en cessant de prier pour elle. On peut l'abandonner en cessant de donner. Et je ne parle pas forcément d'argent ici. Mais de donner son temps, de donner de sa santé, de donner. La Bible dit bien que celui qui perdra sa vie la retrouvera. Donc c'est donner, perdre ici. Et c'est en donnant qu'on retrouve. La preuve avec le Seigneur. Mais on peut l'abandonner en cessant de s'intéresser à elle, en cessant de s'investir en son sein, en ne prenant pas ses responsabilités. Ça, c'est abandonner. Et on peut abandonner notre assemblée de cette manière-là. L'abandon n'est pas seulement physique, mais il y a une autre forme d'abandon. Et je prie pour que nous n'abandonnions pas notre assemblée, même si c'est pas, je suis convaincu, encore une fois, la première interprétation de ce verset qui diffère dans son interprétation. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite que nous n'abandonnions pas notre assemblée, que nous n'abandonnions pas Christ, que nous n'abandonnions pas nos réunions, que nous n'abandonnions pas notre Église, quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne. Que Dieu vous bénisse et j'aimerais terminer en priant. Amen. Père, merci parce que tu nous as donné Christ, Jésus. Amen. Et nous voulons vraiment demeurer dans notre attachement envers lui. Demeurer ferme dans la confession de notre foi en Jésus-Christ. Nous ne voulons pas abandonner non plus les rassemblements de l'Église. Nous croyons qu'ils sont là pour fortifier. Nous voulons persévérer dans la communion fraternelle. Et nous ne voulons pas abandonner notre Église locale. Père, je te prie au nom de Jésus, pour mes frères, pour moi-même, que nous soyons en bénédiction les uns les autres. Et comme nous l'avons lu, que nous puissions veiller les uns sur les autres, nous exhorter les uns les autres, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.